Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder les breakouts, en français les cassures. Mais comme ma chaîne traite essentiellement de l'order flow, nous ne parlerons absolument pas des cassures liées au volume ou à une plage de prix, mais uniquement des cassures liées au delta. Donc, durant cette session, nous allons aborder uniquement ce qui se passe sur la première ligne. Mais avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour recevoir des alertes à chaque fois que je publierai de nouvelles vidéos et cela me permettra de me référencer. Et n'oubliez pas le petit like aussi. Le delta, c'est quoi? Mais écoutez, c'est très simple. Dans l'analyse de l'order flow, le delta représente la différence nette entre deux choses. Entre les acheteurs agressifs, donc ici, et les vendeurs agressifs. Cela veut dire quoi? On prend cette enchère par exemple. On a moins 550. Cela veut dire tout simplement que dans cette bougie ici, on a eu 550 vendeurs de plus que les acheteurs. Ok? Euh, Par exemple ici, dans cette bougie, on voit qu'on a un delta positif à 470. Cela veut tout simplement dire qu'on a 470 acheteurs agressifs de plus que les vendeurs. Alors très bien. Là, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça, tout simplement? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette information? Eh bien, c'est très simple. Le delta négatif, donc ici, par exemple, je vais prendre un vrai cas, ici, moins 550. Quand on voit ça, cela signifie que plus de contrats ont été vendus agressivement durant cette offre, durant cette enchère, que ceux achetés. Donc, du coup, là, on peut s'attendre à une baisse du marché. OK? Et pareillement, ici, lorsqu'on a beaucoup plus lorsqu'on a un delta positif, on peut s'attendre à un mouvement haussier du marché. C'est assez simple à comprendre. J'utilise des mots assez simples pour que pour me faire comprendre enfin pour me faire comprendre de tous. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y répondrai. Donc voilà. Donc là maintenant on a compris. Quand on a 470, bah, c'est qu'il y a eu 470 contrats de plus. Donc du coup 470 acheteurs de plus que les vendeurs. Ok? Et ça marche pour toutes les bougies. C'est exactement pareil. Ici, on a eu 38 vendeurs de plus. Ici, 108 acheteurs de plus. Ici, 311 vendeurs de plus. Ici, 34. Ok? Parfait. Donc, du coup, le delta, qu'est-ce qu'il nous montre? Le delta, il nous montre simplement l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, l'équilibre entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Parfois, ce déséquilibre peut se terminer par un match nul et on aura zéro. Je sais pas si je peux me trouver un de zéro dans le delta. On va regarder ensemble. Hmm, J'arrive pas à en trouver un. 16 heures, c'est une session qui est assez disputée. C'est pas grave. C'est pas grave, on a un. Ok. Alors, 0, 1, 2, 10, 11, au niveau du delta, c'est considéré de la même chose. Toutes 0 ou des petites valeurs au niveau du delta sont généralement neutres. Cela indique, alors regardez, on va chercher ici, voilà, un c'est ici, ces petites bougies-là. Alors, je vais tout simplement essayer de zoomer. Voilà, parfait. Donc ici, on a notre... Et il n'y a pas de zéro pour l'instant. Ok. Donc voilà, ici, on a une bougie, delta 1. Ok. Mais on peut considérer que c'est zéro. C'est une bougie dans laquelle il y a
on a un match nul entre les acheteurs et les vendeurs. Et on voit. Regardez ce qui se passe. On reste sur la même zone de prix. La bougie d'après, il n'y a pas de force. On reste sur la même zone de prix. Ok? Donc là, au niveau du delta, on peut voir trois choses. Si le delta, au plus le delta est fort dans un sens, donc au plus le delta est fort côté acheteur ou côté vendeur, au plus la probabilité que le marché monte ou descende augmente. Mais si le delta est à zéro ou utilise des petites valeurs, 0, 10, 15, 20, là on est plus sur un marché neutre, un marché qui va ranger. Ou du moins une bougie qui va ranger, une séquence dans le marché qui sera neutre. D'accord? Donc du coup, on va directement passer à un exemple concret. Pour illustrer mes propos, on va regarder ici. hum, je vais vraiment vous prendre un très bel exemple. Tac, tac, tac. 900, 900, non. Je cherche l'exemple parfait pour que vous puissiez comprendre l'importance du delta et comment est-ce qu'on peut prévoir la chute. Donc ici, vous voyez, hein, les deltas sont plutôt faibles. La résultante de ces deltas faibles, on est en train de ranger sur une zone de prix. Ok? Donc là, on est plutôt neutre. Ici, c'est un cas particulier. Ici, c'est un cas particulier également. Je ne veux pas en parler maintenant. Je veux vraiment garder les choses simples. Ici, vous allez me dire, le delta est très fort. Cela dit, ça monte, mais c'est un cas particulier aussi. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Hum. Ah, voilà. Euh, Parfait. Là, on a l'exemple parfait. Ici, regardez. Je vais lancer mon petit outil. Donc là, on attend le lancement. Parfait. Regardez ça. Ici, on a delta moins 1000, moins 1113. OK? On a une bougie rouge qui clôture en dessous du POC. OK? Juste avant, on a quoi? Moins 125, moins 215, moins 245. Donc déjà là, sans pousser l'analyse, juste en regardant le marché, on sent que, que le marché, il est à l'avantage des vendeurs. D'accord? Ensuite, on a quoi? 46 acheteurs. Donc, on peut considérer ça comme une position neutre, comme nulle, un delta insignifiant. OK? 349, 226, 465. Mais regardez au niveau du volume. 2085, 2535, 2105. Ah, 774. Et avant, on a eu quoi? On a eu 1000 et 2000. Donc même au niveau du volume, on est assez constant ici, d'accord? Ensuite, c'est assez intéressant. Ensuite, ce qu'il faut regarder, pardon, c'est ça. Regardez ici. La première alerte, c'est ici. Bon, je dessine des choses bizarres, mais c'est le 6673. Volume, moins de 245. Donc ici, sur cette enchère, précisément, il y a eu 6673 contrats d'échangés. Et les vendeurs en sont sortis gagnants. C'est énorme. Pourtant, la bougie est rouge. Donc déjà là, on a notre première indication que il faut sortir du mode veille. Là, on sort du mode veille et on se met à penser que notre position
la position qu'on va prendre sur le marché sera vendeuse. Cela dit, juste avec cette information-là, on ne peut pas prendre de trade. On est obligé d'attendre des confirmations. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On attend, là, on rentre pas. C'est là, on rentre pas. Là, on rentre pas. Et ici, regardez ici. Donc là, je vais effacer ça. Et on va essayer de prendre du noir. Attendez, je vais changer de... Oui, là, c'est parfait. Ok. Regardez cette bougie. Bam, bam. Moins 1113. Bon, on parle pas des autres lignes, mais regardez le volume. 10 000. C'est le volume le plus fort qu'on ait eu depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures, je pense. 8 000 ici. Ouais. Depuis plusieurs heures même. Du coup, j'agrandis. Ok, et on revient. Voilà, parfait. On vient ici. Regardez. Volume 10 227. Dans cette bougie précisément dans cette bougie, on sait qu'il y a eu 10 000 contrats d'échangés. Incroyable. Entre les acheteurs et les vendeurs. Et les vendeurs en sont sortis gagnants. Avec 1113 contrats de plus. Ici, on peut déjà prendre une position à l'achat. Regardez le volume comment il est élevé par rapport aux précédentes bougies. Ici, personnellement, je serais rentré ici. J'aurais mis mon stop ici. Et voyons ce qui va se passer. Ici, c'est une zone qui est très dangereuse. Ici, c'est une zone qui indique une divergence. Mais je rentre, c'est pas l'objet de la journée. Mais ce type de zone, faut y faire très attention. Et de toute façon, regardez, on voit, dès qu'on y arrive, le marché s'arrête. Ok? C'était la petite parenthèse. Je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo sur le challenge Apex jour 3. Malheureusement, j'ai essuyé énormément de bugs techniques. La vidéo, le son ne s'est pas enregistré, donc du coup, il faut que je recommence. Revenons à notre delta. Donc moi, je serais rentré ici. Que se passe-t-il dans cette bougie-là? On a 98, 288, 118, 82. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Mettez sur pause, regardez, analysez et faites-moi une réponse dans les commentaires. Ok? Ben ça, c'est très très simple. Avec moi, tout est très simple, vous allez voir. En anglais, on appelle ça des selling imbalance. Donc, je vais faire en sorte, voilà, ça, je parle de ça. Ces chiffres en rouge. Selling imbalance. Et on a exactement la même chose côté acheteur, hein. Regardez, sauf que c'est bleu. En fait, c'est très simple. En anglais, ça s'appelle selling imbalance. En français, on appelle ça des déséquilibres de vente. Donc, vous m'entendrez souvent parler lorsque je fais des vidéos en français de déséquilibre. Ok? Euh, quand se produit un déséquilibre, c'est quoi exactement? En fait, c'est très simple. Un déséquilibre, il se produit lorsque l'offre pour vendre, les ordres de vente, dépasse largement la demande. C'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup de vendeurs agressifs qui rentrent au marché, eh ben, en fait, ça va créer un déséquilibre. Et nous, on le voit. Donc là, on sait qu'il y a eu 288 vendeurs agressifs qui sont rentrés d'un coup. Bam! Et ça, c'est une forte indication que le marché risque de chuter. Ok? Après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, il y a la dynamique de marché à comprendre. Mais voilà ce que représentent les déséquilibres de vente. C'est ni plus ni moins que ça. Ça se produit quand l'offre, donc les ordres de vente, hein, je parle des ordres de vente, dépasse largement la demande. C'est ni plus ni moins que ça. C'est, voilà, on est rentré avec 288 lots de plus. Ok? Et côté acheteur, donc ici, c'est pareil. En anglais, c'est buying quoi? Buying imbalance. Et c'est la même chose, hein. C'est lorsque il y a
C'est lorsque les ordres d'achat dépassent significativement l'offre à une certaine zone de prix. Ok? Donc du coup, je retourne sur mon delta. Ici, on a une autre signal, on rentre. Donc ici, ce deuxième signal nous confirme notre décision prise quelques secondes avant. Et le marché chute. Bam, 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 bam. Bon, nous, on sait que cette zone-là, il faut mettre notre TP ici, parce qu'il y a de fortes chances que le marché reparte. Ok? Donc là, là, c'était un trade vraiment très facile à prendre. On aurait pris pas mal d'éthiques assez rapidement. Je reviens en arrière. Donc, vous imaginez ce trade, comment il est facile à prendre grâce au delta et uniquement avec la compréhension du delta. On va regarder maintenant côté acheteur. Est-ce qu'on peut trouver le même setup? Donc là, on a fait une pause. Bon, je rentre pas dans cette bougie-là, les explications, etc. Regardez ici, au niveau du delta. Bam, delta, 1766, 2050. Je parle pas de ça. 1700 1766, pardon. Volume très fort, 5042 dans cette bougie verte. Et que fait le marché après? Boum, 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 il chute. Et il chute fortement. Ici, regardez, au niveau du volume, 10 616 lots d'échangés dans cette bougie. C'est énorme. En termes d'argent, c'est énorme. La finalité de l'enchère, c'est quoi? Les vendeurs agressifs ont gagné l'enchère. Ils ont rapporté l'enchère. Avec 2322 contrats de plus. À votre avis, ici, que faites-vous? Vous allez acheter? C'est de la folie, c'est du suicide total. Non, bien entendu. Ici, on vend. On choisit une opportunité de vente. Et boum, ça descend. OK? Donc, c'est vraiment très efficace, hein. Et même si on rentre pas ici parce qu'on est craintif et on hésite, regardez la deuxième confirmation. Et nous sommes des scalpers. On n'a pas besoin de rester 30 ans au marché. On fait des petites opérations. Enfin, une seconde, ça m'est déjà arrivé, mais le marché est très volatile, il est parti direct. Mais 10 secondes, 2 minutes, 30 secondes, 40 secondes. On n'a pas besoin de plus. Et côté acheteur, comment cela se traduit? Bah écoutez, c'est exactement pareil, hein. Regardez. 543, 543. Avant, on avait 85. Avant, on était négatif. Le premier volume qu'on a en positif, 543. En plus, dans cette bougie, on a du déséquilibre acheteur. 194 lots présents de plus que ce qui était demandé. On a un très fort déséquilibre. Regardez ce qui se passe derrière. Boum, 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 on part. On va essayer d'en trouver un autre pour les acheteurs. Ici. Ok. Très simple, hein. Ici. 900, 900. Certes, le volume, il est pas très élevé, mais c'est parti. Bon, c'est pas un bon exemple parce que là, c'est encore une configuration particulière. Mais cela dit, on a 900 et on a notre deuxième confirmation. Énormément de déséquilibre. Déjà, on a déjà deux bonnes confirmations. Depuis tout à l'heure, on prend trois confirmations. On attend que le volume soit élevé. Là, on en a deux. C'est suffisant pour faire partir le marché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ça. Regardez. Je vais faire ça. On est descendu et là, on a commencé à ranger. Je vais matérialiser ça avec mon fameux rectangle. Ah, voilà. Ok. Je vais effacer ça. Donc là, on est dans le range. Tac, 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 tac. Boum. On est ici. On est ici. 900, 900. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Normalement, oui. Mais moi, je rentre pas là-dedans.
Pourquoi? Très simple. On est dans un range. Et, et pire encore, on est en plein milieu du range. Là, il faut jamais rentrer. Mais c'est intéressant parce que là, on sent que les acheteurs sont présents. On sent que les acheteurs veulent faire pousser le marché vers le haut. OK? Mais on n'agit pas pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Regardez. Ici, 1002. Ici, 900. On est dans un range. N'oubliez pas, dans les ranges, c'est souvent des mirages. Donc, du coup, le range va souvent vous produire des faux positifs. On va pas en prendre, on va pas les prendre en compte. Là, c'est vraiment vrai, parce que les acheteurs, c'est des acheteurs agressifs, ce n'est pas des passifs. Ils sont vraiment rentrés au marché, ils sont vraiment exécutés, et les passifs, c'est pareil. Mais il faut faire attention au niveau des indications dans un range. Regardez ce qui s'est passé ici, là. Juste là. Volume 3584. Présence agressif. Bien sûr. Et que fait le marché après? Donc là, on est au-dessus du milieu, d'accord? Et que fait le marché après? Regardez comment c'est beau. Je vais effacer. Le marché arrive ici, boum, il explose à la hausse. Vous voyez les signaux, comment ils sont hyper importants, comment le delta est hyper important pour comprendre la dynamique de marché, pour détecter les cassures. Et regardez, donc même si là on rentre pas là parce qu'on a peur d'un retest, etc. Ici on est arrivé sur une zone assez importante, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Regardez ici, 429. Parfait. 429 ici, parfait. On peut rentrer dedans. Est-ce que j'ai un dernier exemple à vous donner? Moins 2000, moins 2000. Ici. J'ai même pas vu, mais je me suis juste arrêté sur ça, regardez. On est ici. D'un seul coup, bah même là, la première alerte, elle est ici, regardez. Vous êtes en stand-by avant. Première alerte, moins 1900 au niveau du delta. Volume, 14 000. Avant, on a jamais eu 14 000 avant. Après, on a moins 1005. Volume 23 000. À votre avis, quelle décision il faut prendre maintenant? On rentre au marché à la vente ou on rentre au marché à l'achat? D'après vous, là, ça va monter ou ça va descendre? Non. On rentre ici à la vente. Et regardez, le marché est descendu. Et là, ça s'arrête là. Euh, dernier, dernier exemple. On va chercher un dernier exemple. Je vais faire ça. Ok. Allez, on va regarder ici, voir ce qui s'est passé, par exemple. 16 heures, moins 646. Ok. Je cherche un- donc là, on est en train de ranger. Donc là, on range entre les deux zones de prix ici. Euh, et en même temps, je suis en train de regarder si j'ai pas un zéro au niveau du delta. Donc regardez, 2, 3, 2, 7. Le marché ne bouge absolument pas, hein. On voit. Et on va venir s'intéresser à ce qui se passe ici, je pense. Donc, on va regarder ici. C'est hyper intéressant. Depuis tout à l'heure, je vous dis oui, plus de 500, on prend au niveau du delta. Enfin, moi, dans toutes mes vidéos, je vous ai dit, moi, je le prends en compte à partir de plus de 500. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est avant la session de New York. Donc là, il est 13h24. On est encore sur la session européenne. Regardez les volumes, comment ils sont très, très faibles. 27, 64, 121, certes, 24, 23, 67, 10, 38. Ce sont vraiment des volumes très faibles. Et regardez ici, cette bougie. Boum. 247, 271 au niveau du volume 1000.
Ok. Pour l'instant, on a une petite indication. C'est bizarre. On rentre pas. On attend de voir ce qui va se passer. Le marché évolue, casse, revient. Ici. Bon. 277, 300, 1965. Regardez le volume. 1965, bougie verte. Bien sûr qu'on rentre. Ici, on prend l'achat. Et le marché est parti à la hausse. Très, 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 très simple. C'est extrêmement simple. Il n'y a rien à inventer. Donc, j'ai terminé avec cette vidéo, les amis. S'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais garder ces petites vidéos dans un petit format je sais pas, c'est quoi de temps là, 15-20 minutes, quelque chose comme ça. Euh, N'oubliez pas de vous abonner encore une fois, de liker la vidéo si le contenu vous a plu. Et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.